Sup les gars, back to une vidéo et aujourd'hui on va parler de Kodak Black qui risque 10 ans de prison. Mais avant de commencer, commentaire du jour. Ouais, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas repris parce que je vous vois, vous êtes toujours à fond dans les commentaires. Et moi, des fois, même pas, je vous réponds tout ça. Donc, on reprend les commentaires du jour. Donc, n'oubliez pas de laisser tes commentaires. Donc là, commentaire du jour de Junk Sinatra. Mais gros, tu viens de faire une vidéo. Non, ils viennent de shooter NBA et sa meuf, c'est chaud, etc. Je pense que étant une personnalité connue qui fréquente des gangs, c'est normal de se balader avec une arme. Et ils n'enregistrent jamais leurs armes parce que ça peut poser des problèmes à la balistique le jour où tu tireras sur quelqu'un. Tu es retrouvé direct, mon gars. C'est vrai, il a totalement raison. C'est pour ça que la plupart des rappeurs n'enregistrent pas leurs armes parce que voilà, ils peuvent shooter à n'importe quel moment s'il y a des ennemis qui viennent les attaquer. Ça me fait penser à un rappeur qui est mort que vous connaissez peut-être qui s'appelle Bankroll Fresh qui était dans une embrouille. Si je me rappelle, ça fait longtemps que j'ai pas trop suivi l'histoire. Il était parti chercher un AK-47 pour aller fumer des gars. Donc l'AK-47, je crois pas que c'était déclaré, tu vois, que c'était vraiment à lui qu'il avait le permis d'armes. Tu vois ce que je veux dire? Et il s'est fait tuer dans cette fusillade. Mais voilà, bref, la plupart des rappeurs n'enregistrent pas. Mais après, il y en a, ils sont en règle, tu vois, ils veulent pas avoir de soucis. Et quand tu es dans des gangs comme ça et que tu es connu, bah, c'est mieux d'envoyer des goons, tu vois, des gars à toi qui vont aller s'occuper des ennemis. Comme tu es connu, vaut mieux pas te tremper là-dedans. Moi, j'aurais été un rappeur connu, j'aurais fait comme ça. J'aurais envoyé des goons attaquer mes ennemis. Je me serais pas mêlé parce que voilà, je risque de mal finir parce que les flics, quand tu es connu au state, ils sont à fond sur toi, gros. Déjà que la plupart des flics, ils aiment pas trop les renards, tu vois. Et pour NBA et sa meuf, ouais, j'avoue que c'est chaud. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que la fusillade n'a pas éclaté comme ça. En fait, NBA et ces gars se sont embrouillés avec d'autres gars et c'est de là qu'il y a eu cette fusillade. C'est pas en fait des mecs qui sont venus comme ça et boum, qui ont tiré. Non. Voilà, c'était le commentaire du jour. J'espère que j'aurais bien répondu à ton commentaire, mon gars. Bref, c'est parti pour la vidéo. N'oublie pas ton commentaire en fin de vidéo et ton pouce bleu et de me follow sur les réseaux sociaux si tu veux parler de rap, etc. Let's go. Donc, pourquoi Kodak Black risque 10 ans de prison? J'ai sorti une vidéo comme quoi qu'il s'est fait arrêter avant de faire sa performance au Rolling Loud. C'est pas vraiment pour possession d'armes. Je vais vous expliquer vraiment pourquoi. Donc, les flics reprochent à Kodak Black d'avoir falsifié à plusieurs reprises les documents très importants pour posséder une arme légalement. Et dans ces documents-là, il y avait une question. Ouais, est-ce que vous avez un casier judiciaire? Kodak Black a répondu non. Comment tu peux dire non, cousin? Déjà, le mec, il était sorti de prison vers août 2018, si je dis pas de bêtises. Mec, tu peux pas dire que t'as pas de casier judiciaire. Genre, et à part ça, il est parti plein de fois en prison. Donc son casier, c'est pas genre il est extrême, mais il a un bon casier. Pour le défendre, l'avocat de Kodak Black a dit qu'il n'avait pas très bien compris les documents parce que c'était un peu flou. Je vais vous dire précisément ce qu'il a dit. Quand tu donnes des termes légaux comme inculpation, enquête, etc. à quelqu'un qui n'est pas avocat, le gouvernement fédéral part du principe que vous comprenez ce que ça veut dire. Comme dans un tribunal, ils remplissent les informations. Généralement, ils inculpent que si c'est un crime passible de la peine de mort. Donc, chaque État a une terminologie différente. Bon, c'est un petit peu flou ce qu'il a dit, l'avocat, mais bon, même si t'es pas trop dans le délire justice, genre par exemple inculpation, enquête, gouvernement fédéral, des trucs comme ça, tu connais. Tu n'as pas besoin d'être dans la profession pour connaître ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout même quand tu remplis des documents pour une arme. Voilà, tu connais un peu les termes quand même. Et à Skip, c'est pas qu'une fois qu'il s'est trompé dans les documents. Bon, on va dire entre guillemets qu'il s'est trompé. Donc c'est à cause de ça que Kodak Black risque 10 ans de prison. Et je tiens à le rappeler que Kodak Black est aussi dans une affaire de viol. Bon, on n'est pas sûr si c'est vraiment Kodak Black et tout, mais il y aura un procès par rapport à ça. Et dans cette histoire-là de viol, il risquerait 30 ans de prison. Donc cette affaire n'est pas réglée. Donc s'il esquive cette affaire de documents qu'il a mal rédigé, on va dire, il a une autre histoire qui lui attend avec peut-être 30 ans de prison. Donc, c'est vraiment tendu pour Kodak Black. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, comme d'habitude. À la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.